Savez-vous ce que le dollar que vous tenez dans la main a de commun avec une arme de guerre? Ce n'est pas qu'une monnaie, c'est l'arme secrète des États-Unis. Nous allons décortiquer le système qui confère aux USA un avantage géopolitique colossal, caché derrière presque chaque transaction internationale. Comment tire-t-il profit de tout cela? Grâce à la seigneuriage le bénéfice simple de créer de la monnaie. Pensez-y, imprimer un billet de $100 coûte des centimes. Mais cela permet aux États-Unis d'acheter $100 de biens et services réels partout dans le monde. Si et cela, les chiffres de la domination sont frappants, l'économie américaine ne fait que 24% du PIB mondial. Mais le dollar représente près de 60% des réserves mondiales et 88% des transactions internationales. Cette disproportion est le fameux privilège exorbitant ***. Concrètement, elle se traduit par de l'argent moins cher, comme tout le monde a besoin de dollars. Les États-Unis peuvent emprunter à des taux infiniment plus bas que les autres. Cette position n'est pas le fruit du hasard, mais de décisions stratégiques en 3 actes. En 1944, à Bretton Woods, le dollar s'ancre alors. En 1900, Nixon brise ce lien. Mais le coup de génie arrive en 1973, l'accord avec l'Arabie Saoudite exige que le pétrole soit payé uniquement en dollars. Le dollar est désormais adossé à l'or noir. Ce système, c'est le recyclage des pétrodollars Il crée une demande constante et infinie pour le dollar. Le cycle est bouclé, les pays pétroliers vendent en dollars, ils accumulent ces dollars. Puis les réinvestissent massivement en achetant de la dette américaine. En d'autres termes, le monde entier finance le déficit américain avec l'argent que l'Amérique a elle-même imprimé. C'est là que le dollar passe de simple monnaie à véritable arme, puisque la quasi-totalité des transactions passe par les banques américaines. Washington tient le doigt sur l'interrupteur principal. Par simple décision, ils peuvent couper l'accès de n'importe qui à la finance mondiale.